Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 13 du 1 à 22h36 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Le Bitcoin nous a fait une giga mèche de volatilité jusqu'au 89 000. Le Bitcoin est passé en dessous des 90 000 et puis il est remonté. Donc en gros c'est un mouvement pour prendre la liquidité. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a été chercher une belle zone de liquidité, donc on ira voir la liquidity map après. Et là actuellement on a remonté toute cette descente. Globalement ce serait très mauvais signe si on casse le support des 92 562. Si en daily, donc à 1h du matin, on finit en dessous de cette ligne là, alors on risque d'avoir un gros mouvement baissier. Heureusement pour nous, le Bitcoin est descendu jusqu'à 89 000, il s'est fait racheter très vite pour pouvoir remonter et réatteindre le niveau de prix des 94 000. Ce qui veut dire que le Bitcoin est pour le moment toujours dans son range, donc il a réintégré son range. On a eu quand même un mouvement qui a fait très peu remarcher je pense, mais heureusement pour nous, ce mouvement a été racheté. On va directement passer aux choses les plus intéressantes, la liquidity map. Alors donc voilà la liquidity map, et on peut voir qu'avec la liquidity map, on a été chercher une partie de la liquidité ici en dessous, jusqu'au 89 000, donc on a fait un petit balayage de liquidité sur un petit intervalle, mais c'est toujours ça de prix, et du coup ce balayage de liquidité a renvoyé le prix à la hausse, parce qu'il y a une forte pression acheteuse, ce qui veut dire qu'on pourrait être renvoyé vers les 100K pour reprendre la liquidité au-dessus. En tout cas, pour le moment, vraiment, le Bitcoin va continuer de ranger. Ou alors, on vient retester le support des 92 000 et donc, on retente une cassure et une recherche de liquidité à la baisse. Et donc, au niveau du calendrier économique, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, rien du tout. Le Japon étant férié et à part ça, nous n'avons pas d'autres événements économiques, malheureusement. On a donc à prévoir quand même pour mardi 14h30 le prix à la production mensuelle des États-Unis. On a pour mercredi beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de volatilité. On aura à 8h l'IPC annuel de la Grande-Bretagne, à 8h45 l'IPC mensuel de la France. À 14h30 au niveau des États-Unis, on aura l'IPC corps mensuel, l'IPC mensuel et l'IPC annuel. Et à 16h30 pour finir, on aura le stock de pétrole brut. Et ensuite pour jeudi 16 janvier 2025 à 8h, on aura au niveau de la Grande-Bretagne le PIB mensuel, au niveau de l'Allemagne l'IPC mensuel. À 14h30 toujours au niveau des États-Unis, la vente au détail principale, l'inscription hebdomadaire au chômage et l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie, ainsi que la vente au détail mensuelle. Et pour finir la semaine, vendredi, on aura le PIB annuel et l'IPC annuel. PIB annuel de la Chine donc à 3h du matin et à 11h l'IPC annuel de l'Europe. Donc mercredi, vendredi, jeudi, journée volatile, préparez-vous. On risque d'avoir sûrement de gros mouvements sur le Bitcoin, sachant que lundi 20 janvier, il y aura la préfecture de Trump. Et donc petit retour sur le graphique, on peut d'ailleurs voir très clairement où était le week-end dans cette semaine, C'était clairement ces deux petits jours là, c'est des jours qui n'ont pas bougé, c'était le week-end, donc on peut vraiment voir la différence entre un week-end et une journée normale. Maintenant on va passer en 4 heures, et donc en 4 heures on peut voir plus précisément ce qui s'est passé, on peut voir d'ailleurs qu'en 4 heures on a break la résistance des 92 000 et même celle des 91 239 qui n'avait jamais été break depuis un très long moment. Ça veut dire que on a eu à ce moment là une grosse puissance d'achat qui a fait remonter le prix d'un coup, c'est ce qu'on appelle un pullback d'ailleurs, et le pullback a invalidé la cassure, donc heureusement pour nous, on repart à la hausse. Maintenant il faudra faire attention parce que on voit que le Bitcoin joue très clairement avec des niveaux de prix dangereux, et là il a réintégré certes le range et il est remonté, mais plus le temps passe, plus on voit que le Bitcoin tire vers un certain prix, et généralement quand il tire vers un prix, c'est pas bon. Donc je vous invite vraiment à être patient et à prendre des pincettes sur le Bitcoin, on risque pas d'aller chercher tout de suite des nouveaux ATH. Ensuite pour la Bitcoin dominance, je le rappelle, la Bitcoin dominance, c'est la dominance du Bitcoin sur le marché, et les altcoins sont toujours dans la merde puisque la Bitcoin dominance a légèrement augmenté, ce qui veut dire que les altcoins ont pris beaucoup de pourcentage en moins. Ici je vois des altcoins qui ont pris des moins 2%, des altcoins qui ont pris des moins 10%, comme par exemple le CKB qui a pris 4%, et donc on a vraiment pas mal de altcoins qui ont pris des petites chutes. Le TH qui a du mal à se relever, le Solana pareil. Solana qui, je le rappelle, est une crypto ultra intéressante à l'avenir, donc vraiment soyez à l'affût sur cette crypto là, le Solana. Je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez une alternative Bitget beaucoup plus propre dans le trading
ce qui pourrait vraiment vous intéresser, donc vraiment sautez sur l'occasion. Moi je vous souhaite une très bonne soirée, abonnez-vous, lâchez votre meilleur like, c'était Dimos Crypto, ciao ciao.